pas. Et c'est Alexis Pinturo qui s'élance. Dossarin, Alexis, il y a une belle carte à jouer. Même si le 2 ou le 3 aurait été un peu mieux, il n'aura pas d'infos. Alexis, mais il a une piste nickel, un billard sur lequel il va pouvoir exprimer ses qualités, son explosivité, son talent. C'est parti. Ah voilà, c'est parti pour le skieur de Courchevel, hein, extrêmement concentré ce matin. Il a une grosse carte à jouer. La piste est parfaite, parfaitement lisse. Dès le haut, il faut vraiment travailler sur ses mouvements de terrain, venir accélérer son ski. Hein. Vous l'avez vu, c'est le jour blanc. La difficulté, ça va être de bien négocier les mouvements de terrain, de toujours avancer. Mais lui, il va pouvoir prendre des risques. Hein. Il va pouvoir tendre les lignes, car les conditions sont parfaites. Allez, première partie assez tournante avec peu de vitesse pour l'instant. Oui, un très beau tracé ce matin. Un tracé où il faut vraiment être actif, vraiment venir travailler sur les mouvements de terrain. Bien négocié, vous l'avez vu ici, il y a beaucoup de mouvements. Il faut vraiment toujours avancer avec le haut du corps. Essayer d'être très stable. Essayer justement de bien amortir ce saut. Voilà, c'est pas mal fait. Il est dans l'axe, il est en ligne pour l'instant, Alexis. Assez relâché, il n'a pas tout lâché quand même hein, sur la partie haute pour l'instant Jean-Pierre, mais c'est propre, les trajectoires sont bonnes. Ouais, pour l'instant il skie vraiment très juste au niveau de la ligne, mais vous allez le voir, ça va être vraiment difficile aujourd'hui de ne pas commettre d'erreur. En tout cas pour l'instant il fait aucune erreur de ligne, c'est vraiment très propre. Oui, parce qu'on voit la visibilité n'est pas bonne, hein. Le plafond est bas, c'est jour blanc aujourd'hui sur Schladming, heureusement il n'y a pas de brouillard. Prend un petit peu de marche sur ses entrées pour l'instant Alexis. Ouais, il skie vraiment très très haut. Il skie la ligne on va dire pour l'instant. Allez, l'entrée dans le stade maintenant. Voilà, le mur final, le mur est vraiment très très raide. Gardez beaucoup de hauteur ici sur ce pied gauche. Il en a de la hauteur Alexis. Et à l'arrivée, c'est une course propre hein, pour Alexis. Alors maintenant, a-t-il été suffisamment rapide? C'est la question. On n'a pas de point de repère, on va le savoir très vite avec Sylvain Zurbriggen, avec Stéphane Kepler, avec Gauthier de Tessières qui lui s'élancera avec le Nussar 4. En tout cas, aucune faute de trajectoire. Mais on sait des fois qu'en Super G, un ski trop propre, trop placé, trop posé ne paye pas. Oui, en tout cas, il a été extrêmement juste sur les lignes. Il n'y a eu aucune erreur à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'engagement, c'est pas forcément son ski. C'est vrai qu'Alexis, on a l'habitude de le voir un peu plus à la limite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il était vraiment très juste. Mais bon, attention, hein, pour l'instant, on va le voir tout de suite avec les autres. Attention à Gauthier de Tessières. Attention à lui parce qu'il n'a rien à perdre. Donc il peut vraiment tout tenter aujourd'hui. Et pourquoi pas créer la surprise. Allez, les Français habillés d'une nouvelle combinaison. On l'a vu hier. Alors non, c'est pas Andrew Weibrecht, ça on peut vous le certifier, c'est bien Gauthier de Tessières qui est en piste. Allez Gauthier. Voilà, bien actif sur les mouvements de terrain, ça c'est bien skié. De la légèreté pour l'instant Gauthier, attention, pas trop bas ici. Ouais, pour l'instant c'est correct. Oui, 4 dixièmes d'avance. C'est bon pour Gauthier. Voilà, là il saisit sa chance. Là c'est un gros rythme qu'il imprime, hein, Gauthier. Ouais, c'est excellent. Gauthier, voilà, quand il n'a pas de pression, quand il arrive comme ça, c'est là où il est le plus dangereux. Attention à lui, c'est excellent. Et là il se libère sur les mouvements de terrain. Il est bon Gauthier, changement d'appui. Il prend sa chance Gauthier, c'est bien. Attention, un petit peu à contre-temps ici, mais il y a beaucoup de vitesse dans son ski. Oui, ça c'est bien négocié. Beaucoup de hauteur. Il est très haut. Allez, Gauthier l'intermédiaire. Ouais, 8 dixièmes d'avance sur Alexis Pinturo. Oui, c'est bon ça Gauthier. Là, il est vraiment actif sur son ski. Et il est haut en plus. Il est haut et on voit que ses entrées de courbe sont décidées hein, par rapport à Alexis. Le contraste est flagrant. On rentre dans le mur. Maintenant, Gauthier, il est un peu large ici. C'est pas grave. Allez, là, il faut tout lâcher. Tout lâcher sur le bas. Gardez beaucoup de hauteur ici. C'est excellent. Allez, il relâche suffisamment tôt les skis pour prendre de la vitesse. Gauthier de Tessières à l'arrivée. C'est une course pleine pour Gauthier. Ouais. 80 centièmes d'avance pour le skieur de l'Alpe d'Huez. Et ben voilà Gauthier, voilà. C'est excellent. Sans pression, c'est là où il est le plus dangereux. Attention à Gauthier aujourd'hui. Attention à lui. Il est rentré dans ses mondiaux, Jean-Pierre, il y a quoi? Il y a 48 heures à peine. Ouais, mais bon, ça lui a réussi. Tout simplement, et c'est vrai que Gauthier, voilà, c'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. Hein. C'est vrai qu'il s'est beaucoup blessé, il a eu vraiment des moments très difficiles dans sa carrière. Et puis c'est vrai que cette non-sélection, ça a été très dur à vivre pour lui, parce que c'est vrai qu'il avait 2 top 10 quand même. Oui, en géant et en super G. Voilà, et c'est vrai qu'il était pas sur les listes. Et quand on lui a annoncé qu'il allait remplacer son copain Yo, c'est vrai que ça a été difficile pour lui dans un premier temps, parce que Yo, il le connaît bien, il l'aime beaucoup, et c'est vrai que c'était un sentiment mitigé. Grand favori du géant la semaine prochaine. Mais Ted Ligeti est déjà dans la place, déjà Schladming au départ de ce super G avec des ambitions, parce que Ligeti, il a eu des résultats en super G cet hiver. 4e à Beaver Creek, 4e à Lake Louise, 6e à Kitzbühel. Attention à lui, il peut aller chercher Gauthier de Tessières. Ouais, ça va être vraiment intéressant d'avoir ce point de repère, parce que lui, ses coupes super G où il faut pousser sur les skis assez longtemps, il peut être bon. Ouais, 4 dixièmes de retard quand même par rapport à Gauthier sur une partie assez tournante où ses qualités de géantiste doivent lui permettre de s'exprimer pleinement. Ah, il est bon hein, quand même. Il est bon parce que là il continue de pousser hein, et c'est vrai que sur le haut il a réussi à bien limiter la casse, et là il prend beaucoup de risques. Là il est fort Ligeti, là il emmène beaucoup de vitesse. Attention l'Américain. C'est vraiment sa force, c'est sur la deuxième partie de la courbe où il a vraiment à pousser le ski, à laisser filer. Attention Ted parce qu'il revient. Attention Ted, il n'est plus qu'à 6 centièmes de Gauthier de Tessières.
Un tout petit peu large ici, un peu moins précis que Gauthier, mais bon, ça continue à très bien skier. Raoul est fort. Il est fort parce que là, il prend beaucoup de vitesse à chaque virage. Là, un peu pas ici, non, il y a de la vitesse. Il est vraiment posé sur son ski. Il est très bon, Ted Ligeti. Et il va peut-être déloger Gauthier de Tessières de la première place. Ted Ligeti à l'arrivée. Il est devant, ouais, pour 2 dixièmes. 2 dixièmes d'avance pour Ted Ligeti à l'arrivée. Et il a repris 6 dixièmes quand même sur le bas à Gauthier. Ouais, en tout cas, écoutez, c'était lui qu'on craignait. Pour moi, c'était peut-être l'un des plus forts aujourd'hui avec son dossard. Et bon, Gauthier qui a 2 dixièmes, donc ça reste possible. Oui, ça reste très bon. Ça reste très bon, mais bon, c'est vrai que la Ted a frappé un grand coup. Il a frappé un grand coup, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est le plus fort. C'est le plus fort sur ces conditions. Quelques minutes. Et puis il y a Matthias Mayer, l'Autrichien, qui va s'élancer maintenant avec le dossard 16. Deuxième du Super G de Kitzbühel, Matthias Mayer. Attention à lui, Jean-Pierre, vous le savez, j'en ai fait mon favori pour ce Super G des championnats du monde. Matthias Mayer, c'est l'outsider parfait. Il est jeune, il n'a peur de rien, il skie comme un dieu depuis 2 ans. Il a fait un podium à Kitzbühel, voilà, il a tout pour lui ce garçon a priori. Et en plus il a des gènes, son papa a été vice-champion olympique de Super G, on le rappelle, en 88. Il est là, Matthias Mayer, peut-être le plus grand espoir autrichien. C'est parti pour le dossard numéro 16. Ted Ligeti est en tête pour l'instant, devant Gauthier de Tessières et Alexis Pinturo. Attention à ce garçon. Il est jeune et il a l'engagement pour lui, un gros tempérament. 22 ans seulement, Matthias Mayer, mais capable de tout aujourd'hui. Et là, au niveau de l'intensité, c'est parfait. Oui, il est excellent, Matthias Mayer. Vraiment bien profilé, vient vraiment travailler sur son ski. Ça tape un peu, mais c'est correct. Et il relâche suffisamment tôt pour prendre la vitesse. La piste a bougé, certes. Et 2 dixièmes d'avance pour Matthias Mayer par rapport à Ted Ligeti. Ça veut dire qu'à cet endroit, il est quand même derrière Gauthier de Tessières, mais il continue d'avancer sur un gros rythme. Ouais, il skie fort. Il vient vraiment pousser son ski après la porte. Beaucoup de relâchement, très bien profilé au niveau du haut du corps. Il y a beaucoup de vitesse. Impeccable. Il a beaucoup de vitesse. Là, Matthias Mayer, s'il va en bas, il va être monstrueux, l'Autrichien. Oui, là il continue d'attaquer. On dirait Hermann Mayer à sa grande époque. Il est exceptionnel, Matthias Mayer. Attention, l'intermédiaire. Il n'a que 8 centièmes de retard sur Ted Ligeti. Voilà, un tout petit peu large ici. Il prend un petit peu de marge. Est-ce que physiquement il tient? Ça va se jouer à très peu de choses avec Ted Ligeti et Gauthier de Tessières, même parce que Gauthier a bien fini lui aussi. Il est moins fort que Ted là. Il est en visage. Attention, il est en sursis, Matthias Mayer. Et là c'est fini pour le podium. C'est terminé pour le podium pour Matthias Mayer qui n'a pas tenu la distance. Quel rodéo, mais c'est la 3e place quand même à l'arrivée. Il a craqué physiquement. Il a les gènes d'Hermann Mayer, mais pas encore son physique. Il n'a pas encore le physique pour tenir dans les 20 dernières secondes. Hannes Reichelt, le dernier Autrichien au départ. Pour l'instant, il y en a un sur le podium, c'est Matthias Mayer. Il est 3e. Hannes Reichelt, beaucoup le voyait gagner ce Super G. C'est parti, lui qui a gagné 3 Super G dans sa carrière. 4 Super G, pardon. Hannes Reichelt, 31 ans, de l'expérience, est capable d'être bon sur tous les terrains. On se souvient de sa victoire en Super G à Interstuder sur un Super G qui ressemblait à un géant XXL. Et il avait été impressionnant. Attention, Reichelt, un vrai danger. Surtout que là il est juste, il est vraiment juste au niveau de la neige, au niveau des conditions. Il absorbe bien les mouvements pour l'instant, Reichelt. Attention ici, ça tape un petit peu. C'est pas mal fait, Reichelt. Et voilà, il est dans le même temps que Ted Ligeti. Pour l'instant c'est bien parti, il est vraiment actif. Maintenant il faut vraiment qu'il continue son effort. C'est sur le bas que ça se joue, c'est sur le physique. Continue à pousser les skis, là pour l'instant c'est encore tout bon. Il est assez léger sur la neige pour l'instant, Hannes Reichelt. Bien dans l'axe ici. Bien amorti ici le mouvement de terrain, c'est tout bon. Il est fort Hannes Reichelt. Attention, ça va être une menace, un danger pour ceux qui sont sur le podium pour l'instant. Il laisse bien vivre son ski, le ski est vraiment relâché, il continue de pousser ici en sortie de courbe. C'est très bon Reichelt. Attention Reichelt, il n'est qu'à 3 dixièmes. À 3 dixièmes, ça veut dire qu'il est à 4 dixièmes de Gauthier de Tessières avant de plonger dans le stade d'arrivée. Est-ce que physiquement il va tenir? C'est la question. Pour l'instant, il est encore bon. Il continue d'avancer avec le haut du corps. Le pied droit ici pour entrer dans le mur. Il est important, il est bas, Reichelt. Il n'a pas pris énormément de vitesse et là il est sur l'écart maintenant. Il a retrouvé une bonne ligne ici, mais il a dû quand même laisser des plumes dans l'affaire, Hannes Reichelt. Et Hannes Reichelt, il est 3e, mais Gauthier de Tessières reste 2e. Il est derrière Gauthier. Parce que c'est vrai qu'il a voué sa vie pour le ski, il a vraiment tout donné. Allez, Christophe Inerhofer en piste, l'Italien, le champion du monde en titre. Attention, là ça va être un gymkhana avec Inerhofer. C'est un garçon qui ne calcule jamais, qui a des qualités énormes, physiques, techniques.
Il aurait aimé un peu plus de glace peut-être sur la planaille, mais attention, Innerhofer, il est bon dans toutes les conditions maintenant. C'est parti pour l'Italien, elle a regardé l'angulation, c'est énorme. Très beau technicien, très beau techniquement, il a toujours un ski vraiment à l'instinct, un ski qui est toujours en fluidité. Et il est bon pour l'instant, Innerhofer, il est bon, il a un 10e d'avance par rapport à Ligeti sur le haut. En tout cas, il a l'air d'être en pleine forme, hein, parce qu'apparemment il a eu un petit problème, voilà, une petite angine sortie de Kitzbühel, mais pour l'instant là il a l'air d'être vraiment sur la bonne ligne, à l'attaque. Toujours sur un gros rythme là, Christophe Innerhofer, bien dans l'axe ici sur le saut, il n'y a pas de souci pour l'Italien. Ouais, il fait bien vivre son ski, et vraiment les jambes qui sont mobiles dessous. Oui, c'est sa grande force pour absorber les mouvements de terrain, déclencher dans le bon timing. Et pour l'instant il est bon, Christophe Innerhofer. Il est bon. Et il continue à être bon, 6 dixièmes de retard quand même, ça va être compliqué de revenir. Ouais, un peu de travail vertical avec le haut du corps, là il a quand même du mal à pousser sur les skis comme l'a fait Ted Ligeti, il prend un peu de marge ici, encore là. Allez, Christophe Innerhofer à l'entrée du mur, c'est mieux que Reichelt mais c'est moyen. A priori ça ne devrait pas suffire pour l'Italien. Ouais, là, il traîne encore, hein. C'est physiquement qui perd sur cette partie finale. Christophe Innerhofer à l'arrivée. Pas de podium, la 6e place pour Innerhofer à 1,09 de Ted Ligeti. Ligeti en tête devant Gauthier de Tessières et Hannes Reichelt. 4e mondial, Adrien Théo avec un podium, une 2e place à l'Écluise. Et puis de savoir qu'il y a son copain devant, ça va lui donner des ailes. Ouais. Alors Adrien, il aurait souhaité un super G peut-être un peu moins tournant, c'est ce qu'il nous disait en l'interview. Mais bon, il a sa carte à jouer, c'est un super technicien Adrien. À lui de jouer sa carte maintenant. Et puis Adrien, quand il était jeune en géant, c'était vraiment un tout bon. Peut-être le meilleur de sa catégorie d'ailleurs. Ça c'est engagé ça. Ça c'est engagé Adrien, attention quand même, hein, pas trop aller chercher la limite, regardez. Il tend les lignes Adrien. C'est ce qu'il faut faire, il vient pousser dessous la porte, c'est encore bon, hein. Il est dedans. Pour l'instant ça passe. Il a fait quelques petites fautes quand même de ligne là sous la porte à certains endroits. Mais c'est bon, ça c'est bon. Franchement là, en plus il y a une partie qui va bien lui convenir. Voilà, là sur cette partie où les virages sont un peu plus longs. Oui, il est vraiment très direct au niveau des trajectoires, il fait peu de chemin. Et il a une grosse vitesse, 83 km/h, c'est bon ici. Oui. C'est dans la ligne Adrien. Ouais, pas cesser ouvrir ici, vraiment avancer, garder le haut, rester solide sur les appuis. Et c'est pas mal fait là pour le skieur de Val Thorens, le Pyrénéen d'origine. Il vient bien reprendre la position de recherche de vitesse, il est vraiment couché par terre. Allez, à l'intermédiaire, c'est toujours pas mal, hein, 46 centièmes. Ouais, c'est jouable. Le podium est jouable. Le podium est jouable pour Adrien Théo, allez. Il a le pied droit, là il est un petit peu plus sur la carre, mais il y a toujours de l'engagement, de l'activité. Voilà, bien relevé la ligne ici, déclenché au bon moment. On ouvre un peu. Oui, c'est bon. Avec de la hauteur, c'est pas mal Adrien, on plonge dans le mur maintenant. Voilà, lâché très tôt là, il est très haut sur la ligne. Oui. Il ne s'est pas trop fait secouer. Adrien Théo à l'arrivée, ça va être un peu juste malheureusement pour le podium. Adrien, il est 8e. À 1 seconde 25, mais les Français sont là, 3 parmi les 10 et toujours sur la 2e marche du podium, Gauthier de Tessières. Tecté par la filière Ski Open Côte d'Or, cher à notre ami Roger Muraveau des écoles du ski français. Et Axel Lund-Svindal qui va s'élancer maintenant avec le dossard 22, le grand favori c'est lui. Mais est-ce que la piste peut lui permettre de développer son ski? Il a poussé fort en tout cas. Il a la puissance, et il a le ski, il a le mental. Maintenant, il va falloir vraiment tenir tout au long de cette piste. On va le voir dès le haut. Est-ce qu'il est capable justement de faire jeu égal? Il doit faire la différence sur le haut, hein, Jean-Pierre. Il lui faut une demi-seconde d'avance, hein, je pense, Svindal. Et pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, il plaque son ski au sol. Un bon écart de pied, ce qui lui donne une grosse stabilité. C'est excellent. Un peu moins bon ici, là. Il s'est fait un peu taper sur le ski extérieur, mais ça restait solide. Ouais. Attention, il est là. Il n'a pas une grosse avance quand même, hein. Il n'a pas une grosse avance Svindal sur Ligeti, 6 centièmes, ça me paraît un peu faible comme avance, mais attention. Attention, il a la puissance, hein. Lui physiquement c'est un monstre, il est capable de tenir jusqu'en bas. Et là pour l'instant c'est bon, il y a beaucoup de vitesse. C'est là qu'il est fort, Il est capable de créer de la vitesse là en 2-3 courbes avec sa masse. Il prend les risques, hein. Là il est vraiment très tendu au niveau des lignes, peu de fautes. Et il est toujours très bon Axel Lund-Svindal, attention il devrait passer en tête à l'intermédiaire. 9 centièmes d'avance seulement par rapport à Ted Ligeti. Ça va se jouer à rien, Un peu moins bon ici là quand même sur ce pif-paf. Oui, là il est bon sur ce pied droit. Attention, est-ce qu'il a assez de hauteur? Le déclenchement. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait pour Axel Lund-Svindal. Là, il est en dérive ici. Un peu bas ici. Il a balancé les pieds là encore. Il a perdu la ligne là, Axel Lund-Svindal à l'arrivée. À l'arrivée, il est derrière. C'est la 3e place. Et pour 2 centièmes, Gauthier de Tessières qui reste 2e et qui va sans doute monter sur le podium. Gauthier, il va tout déchirer. Il va tout déchirer. C'est fort. Gauthier de Tessières va sans doute être médaillé au championnat du monde. Et Ted Ligeti qui lui va être sacré champion du monde selon toute vraisemblance. Quelle course!